Salut à toutes et à toutes. Alors hein, j'ai entrevu à la télé ce clip. Je l'ai pas vu en entier, mais je vais l'analyser parce que je trouve que ça va être intéressant de parler de beaucoup de choses. Alors déjà là ils font quoi? Ils font le occuper les enfants. Donc ils mettent voilà les commentaires. J'ai envie de te dire des commentaires qui sont voilà qui sont là pour dire c'est bien, déjà culte, tout ça, rageux mag, machin. Je sais même pas si c'est des trucs qui existent. Je dis des fois il y a des noms merdiques, ça m'étonnerait pas que ça existe d'ailleurs. Hein. Maintenant il faut être plus surpris de rien du tout, je te dirais. Mais là qu'est-ce qui se passe? Il se passe que voilà c'est que des commentaires élogieux. Parce qu'ils vont pas dire que c'est de la merde, tu vois. Pour occuper des enfants, voilà, bon, toujours le commerce, voilà. C'est un peu de là, là si tu touches les vieux. Enfin les vieux, non, ceux qui ont des gosses. Maintenant tu peux avoir des gosses à 15 ans, 5 ans et demi, donc c'est voilà, c'est pour occuper les enfants. C'est-à-dire ça fait office de babysitter. Tu laisses les gamins dans la salle, tu peux sortir, tu peux aller où tu veux, tu reviens 2 heures. Tu auras même peut-être des gens qui vont les garder, les gosses à ta place, puisque bon, tu seras pas tout seul au cinéma, donc voilà. Donc c'est assez bien pour le tout ça là, pour le babysitting au prix du billet, c'est-à-dire voilà. Alors déjà ils disent pour voir tous les films. Alors j'ai envie de te dire, le film c'est combien le prix? C'est entre 7 et peut-être 15 euros. Bon allez on va être gentil, on va dire 6 euros peut-être. Tous les films, si t'en as 7 ou 8, 40 euros. Bon 48 euros. Ouais, ou alors faut avoir un carnet, peut-être tu auras des tarifs préférentiels. Mais là c'est un peu exagéré de dire tu peux voir tous les films. Là c'est très exagéré. Bon alors le pour pécho. Ouais bon la sortie au cinéma, tu peux emmener la personne ailleurs. Il y a des trucs gratuits aussi. Il y a le parc, des choses comme ça. Après bon si tu arrives à te faire payer la place, ben ça c'est bien. Mais après bon j'ai envie de te dire, ça me fait rappeler la blague de... C'était Patrick Sébastien qui disait la blague du ciné, je me rappelle plus trop. Mais c'était genre t'es en train de te faire sucer sous le chapeau. Donc après bon il y a l'hygiène. C'est vrai que là on a parlé de l'hygiène, tout ça. Des trucs sanitaires, machin. Là, non, là, c'est voilà. Bon, ça reste moins cher que l'hôtel, je te dirais. Et puis dans le noir, voilà, il y a moyen. Après, il y a certains types de bruitage aussi qui, tu peux. C'était assez, on va dire, habile. Tu peux dire ça fait partie du film, tu vois. Mais il faut aller voir certains films quelque part pour que ça se passe comme ça. Alors là déjà tu vois, tu as tous les sponsors, une dizaine, même là tu as ici, donc ça veut dire que ça fait, ouais, si tu comptes facile, ça fait 16, 4 x 4, parce que tu prends des groupes de 4 là, ça fait 16 sponsors pour te dire va voir le cinéma, faut avoir la bonne raison d'aller au cinéma. Je vais essayer de trouver une bonne raison peut-être et je la dirai à la vidéo, je sais pas. Mais en tout cas là voilà, on voit le centre, qu'est-ce qu'ils ont dit. Donc voilà, donc là ils ont fait leur machin, quelle est la bonne raison, crédit, là ils expliquent tout ce qu'il y a eu. Là, il y a les commentaires. Donc, ils parlent Top Gun, sûrement le remake, parce que Top Gun, c'est un film des années 80. N'empêche que... Après, je sais pas si c'est un remake ou la suite. Je ne sais pas, j'ai pas vu. Bon, après, je connais Top Gun, parce que t'as le jeu, là, que ça cassait les couilles à tout le monde, qu'ils n'arrivent pas à se poser sur le porte-avions. Donc là, ils disent, voilà, quand est-ce que le cinéma français se remet en question? Qualité des films, une qualité infime du film de genre, overdose, de merde. Voilà, en gros, c'est de la merde, quelque part. C'est ce qu'il dit. Donc c'est quoi la musique, elle est sympa, le spot est sympa, on a une bonne raison de pas aller au cinéma. Je suis tellement triste pour toi, bon je sais pas pourquoi, hein, c'est pas triste, hein. Tu vas pas au cinéma, tu vas pas, puis c'est tout. Hein. Tu vas faire autre chose, il y a autre chose que le cinéma dans la vie. Donc là ils disent, voilà, si j'ai bien compris, c'est juste pour dire qu'aller au cinéma, c'est bien mieux que regarder Netflix, je pense que c'est ça, bon là... C'est bien mieux, bon, je complète les mots et là, bon, le regarder c'est ER, hein, parce que la règle du E accent c'est battre Netflix. Si vous arrivez à mettre battre, c'est ER, si vous dites battu, c'est E accent. Par exemple, je l'ai tué,
je l'ai battu, donc c'est tuer avec E accent. Et si tu dis il faut se battre, il faut tuer, c'est tuer avec ER. Petite règle de français. Et faire des bons films, ils ont essayé. Le nom de la musique, s'il vous plaît. Donc là, ah, on voit pas ici, donc voilà. Le scène, c'est cool. Ah, quel plaisir. Encore un aigri, un troll. Écris un bon scénario, ce sera plus utile. Je suis d'accord avec lui, hein, écrit un bon scénario. Moi, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur Zelda en ce moment, donc je vous invite à la regarder. Voilà, de parler d'un jeu que j'aime, donc voilà. Un message positif, voilà. Bon, après, lui, il revient plusieurs fois, là. Il est là, t'as l'impression il bosse pour le sensei, là. Il bosse pour la propagande du qu'il faut aller au cinéma, hein, parce que là, 2 fois, on le voit, 3 fois. Mais, écris un bon scénario, fais une vidéo, voilà. Tu fais une vidéo, tu parles d'un sujet que t'aimes, un message positif, quelque part. What's the name of the song? Musique, bah, Guillaume de Enough. Voilà, grand cœur sur vous, ou peut-être Shazam, tu peux la trouver. Mais le cinéma c'est mort, fallait pas accepter le pass. Certains acteurs auraient vraiment dû la fermer plutôt que d'insulter ceux qui n'ont pas voulu s'injecter des traitements expérimentaux inefficaces et dangereux. Ce monde du showbiz est répugnant, je n'irai plus jamais au cinéma. En plus c'est hors de prix, pour bien souvent voir de la vraie pollution et du conditionnement mental. Il est encore là lui. On va remettre les choses en perspective. Le pass est passé. Quel âge avez-vous? Le prix moyen d'une place de cinéma c'est entre 7 et 8 euros. Source CNC. Pouvez-vous nous citer un loisir ou un spectacle aussi immersif et marquant qui met à contribution autant de techniciens et de talents pour ce tarif? Laissez-moi deviner, une bière ou un McDo dans votre cabane? Ouais, je ne suis pas séduit par votre vision des choses, vous vous contredisez en une phrase. Alors bon, non, ce qu'il dit c'est, c'est hors de prix pour ce que c'est. Pour voir de la merde et du conditionnement. Donc après, c'est pas forcément qu'il y a un travail. Bah, les techniciens, je veux bien que l'ambiance dans le cinéma, tu peux dire qu'elle est bien. Le jeu de lumière, ok, mais... c'est pas forcément ça qu'il dit, il dit les films sont merdiques, et ça rejoint le commentaire du haut qui dit c'est des films de merde, et du pourquoi je paierais de mon argent pour ça, même 1 euro serait trop donné en fait. Après, de dire le passé passé, bah, après je me dis, le problème c'est que, en fait le souci avec ça, c'est qu'ils ont dit, ils étaient là, le resto, le cinéma, c'est pas obligatoire, machin, c'est le truc non essentiel. Qui ne se fait pas vacciner doit pouvoir aller faire ses courses pour manger. Mais je reviens sur cette vaccination obligatoire. Est-ce qu'au fond, est-ce que c'est pas un peu hypocrite au fond de passe sanitaire? Est-ce que ça n'aurait pas été plus clair pour les Français? Obligation vaccinale, vous allez vous faire vacciner. Là, c'est pas d'obligation vaccinale, mais là, on va vraiment vous pourrir la vie. Non, personne n'est obligé d'aller au restaurant. Je suis désolé pour les restaurateurs, j'ai plaisir à aller au restaurant, mais personne n'est obligé d'aller au restaurant. Personne n'est obligé d'aller au cinéma. Par contre, vous êtes obligé d'aller faire vos courses. Et c'est ça la distinction que nous devons faire et que nous voulons faire. On aurait pu assumer et dire, on le rend obligatoire. Et surtout, pour répondre à ce commentaire en disant le passé passé, je dirais que c'est pas une question... C'est une question de dire que ça a montré que on va dire tes libertés fondamentales, même si on dit c'est pas nécessaire, peuvent être convertis en privilèges si tu n'écoutes pas. Parce que bon, faut rappeler que, je dis pas, à la limite si tu vois, ils avaient dit, on contrôle pas, démerdez-vous, si à les flics, c'est votre affaire, nous on se dédouane de ça, t'aurais pu dire, bon eux, ils vont pas empêcher la police de rentrer, même si la police elle avait pas besoin de passe, et ils disent, c'est votre affaire, ça à la limite tu peux comprendre, c'est comme quand t'as le chauffeur, il te dit, si t'as pas le billet, moi je vais pas me battre avec toi pour que tu sortes, mais s'il y a un contrôle, moi je suis responsable de rien, c'est toi qui es rentré, c'est comme on dit à tes risques et périls. Ça c'est un truc que je veux bien entendre. Par contre, si toi t'es là à faire le flicage de toi-même, j'ai envie de te dire c'est pas sérieux, surtout pour ça. Et c'est surtout ce côté que, comme j'ai dit, c'est vraiment le fait que on peut convertir si ton comportement, on estime que tu fais pas un truc qui est... En fait on peut convertir, si tu refuses quelque chose là, entre guillemets, ben oui, de dire ton état de santé, ça regarde que les autres. Enfin, non, justement, tu vois, c'est ton état de santé ne regarde que toi et ton médecin, normalement. Et les autres, ils vont pas savoir si tu as le Covid, si tu l'as pas, si tu es vacciné ou si t'es pas vacciné. Tu vois, c'est pour des trucs comme ça que c'est ridicule. Donc je comprends que tu te dises, en fait, t'es fliqué pour de la merde. Donc tu te dis, franchement, si c'est pour subir une telle humiliation... Bah, je peux rester chez moi, regarder le film. Et puis, si t'es assez malin, c'est pas 7 ou 8 euros, ce sera 0 euros. Et tu pourras voir tous les films. Donc voilà. Je pense que sur ça, il y a quelque part une petite résonance, hein, enfin un petit comportement, un raisonnement à avoir. Voilà, avec votre machin. Mais je pense que c'est pour ça que beaucoup tapent sur le cinéma. Et c'est moi ce que je me dis aussi, c'est que on a parlé du fait que c'était pas essentiel, mais... on te met quand même un spot qui peut être payé avec nos impôts, quoi. Je trouve que c'est quand même assez, comme je l'ai dit, hypocrite. Alors là, petit article qu'on va regarder qui est paru il y a quasiment 2 semaines, mais bon, je vais quand même lire. Pour amener le public dans les salles obscures, les organisations professionnelles lancent le 26 octobre une campagne sur le thème « On a tous une bonne raison d'aller au cinéma ».
Explication. Après plus de 2 ans de pandémie et plus de 300 jours de fermeture cumulée, l'heure est à la reconquête du public dans les salles de cinéma. Car depuis la réouverture des lieux culturels en mai 2021, près d'un Français sur 2 n'a pas retrouvé ses habitudes cinéphiliques. Cinéphiliques, oui, cinéphile je connais, mais bon, c'est logique. Et déclare être revenu moins souvent, voire plus du tout au cinéma, d'après une étude menée par le CNC parue en mai dernier. Alors moi, pour agrémenter cette étude, je dis même que ça fait plus de 2 ans, quasiment... Ouais, je vais pas dire 3 ans, je crois que ça fait plus de 2 ans que je suis pas allé. D'ailleurs, 2 ans et demi que j'y suis pas allé. On pourrait quasiment dire 3 ans, donc voilà. Donc je fais partie de l'étude, donc voilà, si vous voulez ajouter une donnée supplémentaire, vous pouvez utiliser en référence ma vidéo, puisque c'est une preuve. Pour redonner au public le déclic et des habitudes de fréquentation, le Centre National du Cinéma, CNC, s'associe avec les organisations professionnelles, dont vous avez vu la liste dithyrambique, hein, avec 15, pas moins de 15 sponsors. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Elle est lancée le 26 octobre avec au programme un spot diffusé à la télévision et dans les salles obscures et en un mot dièse, ma bonne raison. Donc voilà, avec le logo, hein, le logo officiel. Et qu'on vous avait dit, rappelez-vous que c'était pas essentiel, blablabla. Vous vous rappelez des choses, je pense. Comme diraient certains, vous savez les choses, les gens. Donc là, voilà, c'est le même truc que je montrais tout à l'heure. On a une bonne raison. Alors, pourquoi ils lancent la communication? Oui, pourquoi nos impôts payent ce clip? Avec la crise sanitaire, les salles de cinéma ont fermé pendant, voilà, c'est ok, sur presque 1 an. Ça fait même, voilà, 300 jours, ça fait quasiment, c'est 83%. Je pense que tu peux, voilà, c'est 83%, donc ça fait du 1 sixième. Donc ça fait 5/6 d'une année. Donc ok, presque on peut dire ok. Cette situation a amené nos concitoyens à moins fréquenter les lieux culturels et plus particulièrement les salles de cinéma. Reconquête du public avec actuellement moins 30% de spectateurs par rapport aux chiffres d'avant Covid. Alors, j'aimerais bien à ce niveau-là, parce que par exemple, puisqu'on nous dit que bon, tous ceux qui avaient le pass, voilà, ils pouvaient y aller, qu'est-ce qu'ils font qu'ils n'ont pas voulu y aller? Parce que si ça a réouvert depuis quasiment 1 an, eh bien, qu'est-ce qui explique ce revirement, ces personnes qui veulent plus y aller? Je pense que beaucoup ils en ont eu marre d'être fliqués et que maintenant ils se disent, quitte à être fliqué, il y a Netflix. Sachant que, bon, pour un abonnement de 10 € par mois, tu peux avoir beaucoup de choses. Donc, quel est l'objectif de cette campagne? Toucher les gens qui vont moins au cinéma. D'où l'idée que le ministère de la Culture, le CNC et les organisations professionnelles se mettent ensemble pour cette campagne qui va inciter nos concitoyens. Que nous avons laissé du temps, beaucoup de temps, à ces Français qui avaient des hésitations et des doutes, nous renforcerons en janvier l'incitation parce qu'il n'est pas admissible que le refus de quelques millions de Français de se mettre en risque la vie de tout un pays et entame le quotidien d'une immense majorité de Français qui a joué le jeu. C'est en effet un loisir hyper addictif. C'est pour cela que l'idée de cette campagne est intéressante, car nous pensons qu'il y a besoin d'une impulsion pour réenclencher automatiquement la machine. Alors ok, ils ont fait une campagne. Donc ok, ils ont fait une campagne, c'est-à-dire qu'elle a coûté de l'argent avec, comme je le dis, nos impôts. Mais au-delà de ça, quels sont les moyens qui sont mis en avant? Voilà. La crise sanitaire, voilà, la crise sanitaire a changé le mode de vie des actifs avec la mise en place du télétravail et plus d'efforts pour motiver l'acte de sortie. Avant, les gens sont devenus des feignants, des branleurs qui veulent pas sortir de chez eux à cause du télétravail et il faut les motiver à sortir. Allez, ouais, c'est génial. C'est la faute du télétravail. Putain, et je m'attendais pas à ça, c'est exceptionnel. Alors oui, bon, les gens sont des feignants qui veulent pas sortir de chez eux sans motivation. Alors, moi, je ne fais évidemment pas partie de ce genre de personne qui est très motivé, mais quand il faut être motivé. Hein. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, et en plus, ils expliquent que les habitudes de consommation ont également changé avec l'explosion des cadeaux d'alimentation en film et l'arrivée des plateformes, même si elles présentent assez peu de cinéma et plus de séries. Bon, en gros, ils parlent de Netflix. Ils disent que Netflix, voilà, peu de cinéma et plus de séries. Alors, le cinéma, bon, de Netflix, des fois, je regarde pas trop. S'ils te font un Death Note, tu sais que ça va être de la merde. Mais plus de séries. Et bon, plus de mangas, enfin, plus d'animés tirés de mangas. Voilà, hein, moi, je suis un fervent consommateur de ça. Je pense que si vous regardez ma chaîne, vous êtes au courant. Et après, faut pas oublier qu'aussi, les gens parlent du cinéma, mais maintenant... Tu peux trouver des vidéoprojecteurs pour 300-400 €. T'as un long mur, tu le mets, tu peux avoir un cinéma chez toi. Hein, quelque part. Tu t'achètes un bon fauteuil, tu peux aller pour un certain prix, tu peux avoir un petit cinéma chez toi. Il n'y a pas aucun souci. Hein. Allez, je pense que pour moins de 1000 €, tu peux avoir un truc. Un bon fauteuil. Après, il faut avoir un mur assez grand, mais avec un petit vidéoprojecteur ou quoi, tu peux y arriver. Hein. Donc... Après, tu l'as toute ta vie, le cinéma. Hein. C'est tous les jours, matin, midi et soir. Hein.
Mais j'ai bien aimé le télétravail et plus d'efforts pour motiver l'acte de sortie pour aller au cinéma. Donc moi je veux savoir qu'est-ce qu'ils vont faire pour motiver l'acte de sortie. Ça m'amuse. Car l'offre leur permettait, et surtout grâce au Pass Culture qui nous a énormément aidé. Alors c'est quoi ce Pass Culture? Je suis curieux de voir. Tu as entre 15 et 18 ans, profite de ton Pass Culture pour découvrir la culture autour de toi. Y a-t-il des raisons d'être optimiste quant à l'avenir des salles de cinéma? Je suis très optimiste. Nous allons enlever le télétravail déjà. Comme ça, les gens seront obligés de bouger quelque part. Et ils vont bouger. Comme ça, il n'y aura plus de télétravail. C'est fini, ces merdes là. Voilà. On va dire tu bouges, c'est bien. Putain quoi. Ah ouais, on pourrait te parler comme ça. Ton chef, il va te parler comme ça. Il va dire non, il va dire tu vas bouger comme ça. C'est toi, on te donne pas. Je sais que l'année 2023 va être une année exceptionnelle en termes de films. On voit la diversité des productions françaises dans tous les domaines. De la production à gros budget comme Astérix et Obélix. Rappelez-vous du commentaire qu'il y avait sur le truc de YouTube. Là, il a dit là, des filles, ils vont dire pourquoi ça fait un bide. Parce qu'il faut pas oublier que gros budget veut pas dire qualité. Ça peut être des effets spéciaux intéressants, mais l'histoire peut être complètement merdique. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Là, Abbé Pierre, une vie de combat. Ça donne plus envie de le regarder, mais bon, ça dépend par qui il est produit aussi. Ou le diptyque Les Trois Mousquetaires, au film à plus petit budget en passant par le grand retour des films américains. Il y a une vraie raison d'espérer, avec une offre pareille, le déclic redonné à nos concitoyens. On peut espérer que l'année 2023 va être celle du redémarrage complet et pourquoi pas celle des 200 millions de spectateurs. Je croise les doigts. Inch'Allah, pour qu'on repasse ce cap symbolique et que pour la France, elle continue à être le pays d'Europe le plus cinéphile. Et vous, quelle est votre bonne raison d'aller au cinéma? Pour me connecter et me déconnecter et me laisser aller, j'adore rentrer dans une salle quasiment sans savoir ce que je vais voir, totalement vierge de toute influence, d'éteindre mon portable et de me laisser surprendre parfois par des choses que je n'avais même pas imaginées. C'est un bonheur absolu de se laisser vraiment déstabiliser, sortir de ses propres convictions et de vivre une émotion à laquelle on ne s'attendait pas. Alors j'aime bien savoir ce que je vais voir. Alors, c'est quoi? C'est indé? Parce que je veux dire, quand tu vas voir un film, alors que tu vas au cinéma, tu regardes l'affiche, tu dis ça c'est un bon film. Ça, je sens que je vais regarder. Mais là, tu reviens 50 ans en arrière. Hein. Pas 50 ans, mais tu reviens bien 30 ans en arrière. C'est quand t'avais les jeux de merde, t'avais une jaquette et tu pouvais te fier qu'à ça. Et t'étais sûr 95% du temps que t'allais te faire niquer, tout simplement. Donc là, voilà. Et puis, sortir de ses propres convictions. Bah oui, sortir de ses propres convictions. C'est-à-dire que t'avais une conviction que aller au cinéma c'était une liberté, t'as eu le pass. Faut sortir des propres convictions. Tu sors, c'est pas grave, il y a eu ça, c'est pas grave. Tu vas au cinéma, voilà. Moi, je vais aller demain, je vais au cinéma. Demain, moi, ça m'a motivé, je vais au cinéma. Je vais bouger là, en tant que gros feignant là. Non, je vais bouger, je vais aller au cinéma, je vais aller remplir la salle là, tout ça. Voilà, ça. Je pense que ça m'a convaincu. Et là, c'est une campagne menée jusqu'au 20 novembre. Un spot pour inciter tous les spectateurs à aller voir au cinéma pour voir toutes les bonnes raisons qui sont les leurs. Découvrir les films, parler, rire. Faire le pleurer, tout ça, ensemble dans le noir, se cultiver avec la diversité des films du monde. En passant de l'Iran à Ciné, à Barbès, au kebab du coin. Voilà, c'est un monde quoi. Se divertir dans un environnement de confort et de technologie. Depuis le 26 octobre et jusqu'au 20 novembre, ce spot, plus globalement cette campagne de communication de soutien au cinéma, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma, seront diffusés à la fois à la télévision et sur les sites de télévision et de rattrapage des chaînes. Une déclinaison en salle de cinéma est également prévue, ainsi qu'un c'est-à-dire qu'en fait, ils vont aller au cinéma, ils vont te faire une déclinaison dans la salle alors que tu es censé aller, ils vont te mettre des pubs sur ça alors que tu es dedans. C'est ok, là je comprends pas ça, même ça va être contre-productif. Si on y est au cinéma, pourquoi tu nous mets ta pub? Alors j'admets que bon, moi je l'ai vu, entrevu à la télévision parce que, voilà. Mais disons que là je suis chez mes parents, c'est pour ça parce que la télévision moi je la regarde pas d'habitude, hein. Chez moi j'en ai pas. Mais là je suis allé voilà pour m'occuper de mes parents, donc ce qui se passe c'est que, eh bien j'ai entrevu ce spot. Et je me suis dit, eh bien je vais faire une vidéo qui va durer le temps qu'il faudra. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que le but, c'est de rigoler. Et c'est d'analyser les choses. Donc là, ils expliquent que... voilà, c'est également prévu. Et cette campagne s'accompagne d'un mot dièse, ma bonne raison pour les réseaux sociaux. Bah ouais, c'est-à-dire que là, bon, ces campagnes, c'est sérieux. C'est pas fait, c'est ma bonne raison. Alors c'est vrai, moi, quelle raison? J'essaye de trouver une bonne raison. Déjà, il faut que je bouge. Et bon, ça, c'est la faute du télétravail aussi. Même si j'en ai pas eu énormément, mais j'en ai quand même assez eu pour être assez fatigué de bouger.
Après, qu'est-ce qui se passe? Non, bonne raison. À la limite, si t'es tout seul et que t'as toute la salle pour toi, ouais, ça peut être bien. Mais si t'as 150 personnes, c'est un peu chiant, moi je trouve. Mais bon, chacun il a ses avis, il a ses manières, hein, j'ai envie de te dire. Voilà. Mais voilà, moi j'ai vu le cœur, ça sort du cœur, là, l'article. C'est un article qui est inspirant, tout ça. Peut-être je vais voir s'il y en a un autre. Voilà, on a toute une bonne raison d'aller au cinéma. Voilà, c'est un peu là, c'est sur le site du CNC. Donc ils expliquent. Pleurer et rire ensemble, découvrir, voilà, ça on connaît. Ah non, ça y avait ça. Échanger un film avec ses amis ou sa famille, y emmener ses enfants, ou vivre un moment en amoureux. Autant de motivations mises en avant par la campagne de communication, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma, ma bonne raison. Sur un ton positif, joyeux et fédérateur, cette campagne qui démarre invite tous les publics à se rendre au cinéma pour toutes les bonnes raisons qui sont les leurs. Voilà, ça c'est ce qu'on avait un peu vu. Donc là, ils expliquent un peu plus. Ils disent que c'est conçu par l'agence Mutant Paris, produite par Sling Film et réalisée par Vincent Medioni. S'appuie sur une large diffusion de spots TV, notamment 20 et 30 secondes, y compris en pré-roll sur les sites de replay, spot radio, un film, et par un film annonce en salle de cinéma. Donc ouais, c'est vraiment en salle de cinéma. C'est-à-dire que tu vas payer ton film, et tu vas devoir te taper là, et tu vas dire, mais je suis déjà allé, tu vois, quand tu me fatigues, mais ça j'ai déjà dit. Ainsi qu'une déclinaison en affichage dynamique dans les gares, de nombreux talents s'engagent pour le cinéma en accompagnant cette opération, notamment sur les réseaux sociaux. Cette campagne est accompagnée par des partenaires médias, Allociné, Canal+, France Télévisions et Radio France, souhaitée par la ministre de la Culture, voilà, pour inciter les Français à aller plus nombreux au cinéma. La campagne est soutenue par le Centre National du Cinéma, voilà ce que j'ai dit, même par la banque. La banque, elle vous dit d'aller au cinéma, et c'est exceptionnel, voilà. C'est... oh putain, je rigole. Et bien sûr, moi ce que je vais voir, et oui, parce qu'il faut terminer cette vidéo, c'est aller voir ce qu'il y a sur Twitter. Parce que là, je pense qu'il y a encore moyen de rigoler encore plus. Alors, attends, qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, nanana, pour la fréquentation en salle. Ah putain, faut que je me connecte, putain. Bon, je me suis connecté, on va voir, on va rigoler. Non. Ah putain, c'est génial. Non mais moi je veux ça, je veux ça là, attends voilà. Ici. Non, je m'en bats les couilles de l'article là, qu'est-ce qu'ils font les gars, là je m'en fiche. Bon voilà, là c'est, voilà, là, ils ont mis le clip ici. Voilà, d'un coup de 1 million d'euros. Ouais bon voilà, on a même un chiffre, 1 million d'euros. 1 million d'euros pour un truc, on nous a dit, bah, c'est pas grave, si tu vas pas, c'est pas essentiel, hein, rappelez-vous. Voilà, moi je me rappelle, donc il n'y a aucun souci. Donc voilà, 1 million d'euros, rappelez-vous, hein, c'est exceptionnel. Le choix des films, de la merde, le prix des places, le prix du parking. 3 bonnes raisons de regarder les documentaires de Lina ou Arte.fr. C'est vrai qu'il y a le prix du parking qu'il faut rajouter dans certains multiplex. Ah là là là. Ah moi je veux voir tout ça hein. Pour occuper les enfants, ben non c'est pas une garderie pour pécho, c'est pas le bistrot du coin, catastrophique cette campagne. Du coup le cinéma est considéré comme une garderie pour occuper et comme un coin drague avec forcément une jeune fille en mini-jupe. Point positif, la musique très intranette, contrairement à celle du dernier spot digne d'un EHPAD. Campagne financée par nous, les contribuables, mais je pense que tu peux prendre la première syllabe. Après les N campagnes Covid, une campagne qui, pour une appli genre France Alert, qui informerait les Français des catastrophes. Toujours ce conditionnement pour le cinéma, les Français iront quand ils veulent et quand ils peuvent. Voilà. Par ailleurs, financer une campagne pour que les gens aillent au cinéma va provoquer un blocage en retour. C'est contre-productif. Les gens ont leurs priorités et leurs envies dans la mesure des moyens. Qu'on leur laisse au moins le droit de choisir leur loisir. Bah, bon, je dis ça c'est faux comme message. Comme j'ai dit, hein, c'est t'as vendu ta santé à Pfizer, hein, entreprise multiplement condamnée pour beaucoup d'enculeries. Pourquoi on te laisserait le choix de ce que tu regardes? Ça n'a aucun sens. Non, ça n'existe pas, ça. Je suis désolé. Non, ça n'existe pas. Non, pas comme ça, pas comme ça. Ah, il y a eu du supprimé. Quel dogmatisme stupide. Ça peut pas être que ça. Non, moi, je suis obligé de regarder ailleurs. Je suis obligé de regarder autre chose. Bon, voilà, je pense que là, il y a plus de choses. C'est vrai que j'aurais dû regarder ça à l'époque. Parce que là, Allociné, il y en avait... Allez, merde. Allociné, il y en avait que 2. Donc, il y avait moyen de voilà.
Là, qu'est-ce qu'ils disent? Ensemble, soutenons nos salles, vivons le cinéma sur grand écran. Ah, ça, c'est notre pub, ça, en fait. Alors le film dure toujours 1h37. C'est... Bon, ils ont enlevé l'heure parce que l'autre, au début, c'était une affiche, elle était noire. Celle-là, elle est rouge. Mais il y a la durée du film n'a pas changé. Ok, alors ils ont réussi à faire plus malaisant que le clip précédent. Je dis félicitations. On voulait pas de moi parce que j'avais pas de place. Désolé, j'ai plus envie de signer du coup. Voilà, bah écoute, voilà, hein, pour voir des acteurs comme lui. Il y a les variantes, ces trucs-là. Mais il vaut mieux être prudent. Bon, moi je me dis, vu le nombre de gens qui se sont fait vacciner, même si on doit tous crever, moi je préfère me faire vacciner parce que pour rester sur Terre avec les pauvres connards qui sont pas fait vacciner, je préfère passer de l'autre côté. Ah voilà, ça c'est... Commentaire très émouvant, hein. Il est responsable de toute la misère du monde maintenant. Et il va être responsable aussi de... Malheureusement, il va être responsable aussi, alors que voilà, il n'y a pas beaucoup. Ils vont être responsables aussi du cinéma qui ferme. Et là, moi je dis non, c'est très très grave. Donc là, voilà, ouais, voilà, j'ai pas trouvé une seule raison d'aller payer pour enrichir des gens qui m'ont méprisé. Voilà. Alors là, voilà, on a une réponse. Où est le problème? Le pass n'est plus obligatoire. Alors certes, il est plus obligatoire. Pour l'instant, je veux bien, mais bon, les cinémas, toi tu vas, c'est pour t'amuser, tout ça. Si on te dit pour y aller, il faut que tu montres pas de blanche sur ça, t'as envie de dire, j'ai pas envie d'y aller, c'est tout, garde ton truc. Et voilà, je pense que c'est comme ça, tu veux pas, ok, je vais pas forcer, hein, mais moi j'estime que c'est un peu un truc, tu me prends pour un con et tout ça. Ok, garde ta belle salle, je vais faire autre chose, hein. Y a aucun problème. Voilà. Voilà les nanas. Quand il était, c'est l'État qui l'avait obligé au cinéma. Si les cinémas le mettaient pas en place, il se prenait des amendes colossales. Donc il n'avait pas le choix. Donc où est le problème? Ben le problème, comme je le dis, c'est que le problème, c'est que comme on dit, t'as la mise en circulation et tout ça sur des trucs. C'est-à-dire que le simple accès à ça, c'est conditionné à une certaine docilité, à des privilèges. Et l'exemple là, c'est pas de forcément passer du pass de ça, c'est que cette histoire a montré que tout ce que tu pensais être dans les droits de l'homme, le droit de circuler, la libre disposition de ton corps et tout ça, c'est du vent. Et en fait, ça peut être enlevé, hein, comme je parle souvent de la charte de Biderman, hein, ça peut être enlevé si tu n'es pas assez docile. Voilà. Donc, quelque part, j'ai envie de te dire, il y a la dignité. Si tu veux pas que j'aille pour un truc comme ça, je dis ok, il n'y a pas de problème. Au revoir, je trouverai d'autres solutions. Comme je dis, la solution, c'est pas d'aller insulter. Là, j'aime bien le commentaire. Il n'y a pas d'insulte. J'essaye de chercher. Je vois pas une raison d'aller pour des gens qui m'ont méprisé, qui disent que t'es un connard, que visiblement tu serais mieux. Ben, les salles seront mieux comme ça. Voilà. Tu te dis sur ça, tu te dis en fait, tu as été méprisé, tu as été insulté, et je peux comprendre que des gens se disent, bah écoutez, mon argent, j'irai le mettre ailleurs. J'irai le mettre dans des établissements qui m'ont pas emmerdé avec ça. Eux, je préfère les soutenir. Ou alors si tu es vraiment obligé, comme je parle les transports longue distance, parce que vraiment ça, quand tu es obligé, tu le réduis au strict minimum. Et même si tu as une voiture, prends la voiture maintenant. C'est tout. Tu dis voilà, je prends la voiture. En plus, quand le prix de l'essence baissera, je pense que beaucoup de voitures va y avoir. Et après, il faudra pas parler à la solidarité. La solidarité pour t'émettre des trucs comme ça de merde. Parce que quelque part, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'il y a eu comme le Conseil constitutionnel, toutes les magouilles, tous les mensonges qu'ils ont eu, et ça a terni la confiance. L'accès à des trucs comme ça est conditionné à la docilité. Tu te dis ça sert à rien d'y aller. Là, il y a quelqu'un qui lui répond. Banalité du mal. Ah, peut-être que je lirai cet article, tiens. Voilà, là il parle de ça. Ah ben là, moi je peux te répondre, hein, les campagnes, elles sont payées 1 million par l'État. Et c'est 1 million le chiffre, si tu veux. Voilà. 1 million d'euros. Mais je pense que ça va être... Peut-être certains, ils iront le strict minimum. Vraiment, ils vont réduire au minimum. Il y aura une espèce de décroissance. Et d'autres, ils vont dire, allez, allez vous faire foutre, quoi. Je vais pas le faire. Tout simplement.
Si vous réagissiez quand des acteurs font de la politique ou pire se foutre à poil au César, peut-être que vous tiendrez un début de piste en ce qui concerne la désertion de vos salles de cinéma. J'y vais parce que plus personne n'y va. Ben, comme ça, il aura la salle pour lui. Ah, ça va, ça passe. Ah, mais j'en ai trouvé une finalement. Oh là là. Et sérieux. Et vraiment, cette image est lunaire. Putain, Putain, t'es dans une salle de cinéma, t'as l'impression, ils cherchent de la, je sais pas, ils cherchent de la drogue, ils cherchent des mines, tu vois, normalement t'appelles, tu dis, il y a eu la violence, il y a eu quelque chose. Putain, voilà, si vous vouliez une image, parce que ça, ils le mettent pas dans la pub. Ils auraient pu faire un truc, ils auraient mis ça, c'est fini, tu vois, peut-être ça aurait pu être drôle, mais, tiens, ces images-là, je pense que beaucoup, ils veulent pas. Ça, voilà. C'est ça le problème. Et c'est ça, quand tu vois les tweets, la plupart, c'est le pass. Ils ont dit, vous avez mis ça. Après, oui, tu peux dire, il y a l'État, des fois, derrière. Tu peux dire, il y a des choses. Mais après, il y a la règle aussi de dire que si tout le monde avait dit non, tout le monde, c'est comme ils disent, hein, si la moitié dit non, soi-disant, t'es en démocratie. Donc, la moitié qui disent non, le truc, il passerait pas, soi-disant. Même si, pour des trucs... ils peuvent être 55%, on dit oui c'est bien, mais derrière on va dire que ça passe quand même. Donc la démocratie c'est pas l'argument, hein, c'est un argument qui peut être détruit rapidement en fait. Mais quand je regarde ça, je me dis c'est vraiment ça qui je pense a énervé, parce qu'en fait c'est là où tu te dis que les simples petits trucs que t'as dit aux gens, t'as martelé, c'est pas essentiel, c'est pour ça qu'on met, voilà. Ça a commencé avec ça t'empêche de prendre le spritz en terrasse, comme disaient certaines. Ensuite, c'est aller au transport, c'est aller aux trucs médicaux, c'est aller au travail, c'est aller à beaucoup de choses. Et finalement, il y a eu ce foutage de gueule, il y a eu ce côté-là. Ce côté de, t'as vendu ton état à Pfizer. Que lui, il venait sur BFM, qu'il est venu, qu'il a fait les choses, qu'il a parlé. Personne ne lui a dit la question, les gens, ils doutent parce que vous avez été condamné 7 millions, 7 milliards même pas. Je dis pas 7 millions, c'est rien du tout pour eux. 7 milliards, non, personne il a dit ça. Parce que comme j'ai dit, si tu fais en ton âme et conscience, tu connais les risques de tout, tu fais ok, moi je critique pas ça. Mais tu as mis la condition de la vie sociale à ça. Et c'est ça qui a rendu inacceptable. Les gens qui n'ont pas accepté de faire, pour des raisons, le boulot, les transports et tout ça, c'est pas pour le cinéma qui maintenant ils vont dire ça et maintenant ils ont quelque part ils sont vaccinés. Sans nul paradoxe, je te dirais. Et même les gens qui étaient vaccinés, peut-être ils ont dit ça y est, c'est le papier comme ça, c'est la honte. Donc c'est même pas une question de vacciner, non vacciner, c'est une question que c'est le problème, c'est que je pense que, et ça va être un truc, moi je me dis aussi, c'est vrai le fait d'avoir mis ça, comme j'ai dit, si t'es pas obligé d'aller, t'iras pas, et le cinéma tu peux ne pas être obligé d'y aller. Et malheureusement, certains ils disent maintenant c'est fini, mais ça ancre quelque part. Parce que finalement, comme je le dis, je le répète, ça montre que les simples petits trucs de la vie peuvent être conditionné. Et il y en avait un qui avait une très belle farce pour dire, hein, c'est un avocat en plus, enfin c'est enseignant en droit donc il te dira mieux que moi. Je vais prendre l'extrait. Tout le monde devient suspect, tout le monde devient coupable du crime affreux, même pas de contagiosité, mais d'une contagiosité potentielle. Vos libertés sont réduites parce que vous êtes susceptible d'être contaminé. C'est très clairement un renversement de la charge de la preuve et la transformation de tous les citoyens en suspects pour une durée indéterminée. Voilà, déjà tu as ce terme. Suspect pour une durée indéterminée, parce que c'est pas que ça, le côté de dire oui, le pass, tout ça, c'est pas que ça. C'est pas simplement de dire ça, c'est pas simplement de dire ouais mais c'était ça, maintenant c'est fini, c'est un conditionnement, c'est quand tu vas creuser, c'est qu'est-ce qui a permis ça, qu'est-ce que ça traduit sur la société. Ils étaient là au début à dire qu'est-ce que ça va donner comme modèle, ils étaient là à dire on a mis des garanties, blablabla, non, il y avait ça, mais après c'était, voilà, c'était ça. Donc je trouve qu'il y a ce côté là aussi.
pas la peine d'amende de 135 € pour non-port du masque qu'on a connu. C'est une sanction sociale, c'est une répression sociale qui va attaquer votre capacité à nouer des relations avec vos semblables, votre capacité à avoir un travail et à exercer votre activité, votre capacité à accéder à des lieux, à des loisirs, votre capacité à vous faire soigner, à obtenir un soin à l'hôpital quand vous êtes malade. Donc c'est votre droit à la vie privée, votre droit à la santé, votre droit au travail qui deviennent des instruments de sanction, des instruments de punition. Or ça fait bien longtemps, depuis le Moyen-Âge, depuis le XVIIIe siècle, depuis la déclaration des droits de l'homme, on a abandonné les peines infamantes, on a abandonné les peines qui reposent sur le bannissement, l'exclusion sociale, la mise au pilori, l'humiliation publique. Et le pass sanitaire vient rétablir des choses qui sont archaïques, vient rétablir des choses qui sont barbares. Il n'y a pas de mot pour qualifier cela. Ce sont des peines barbares parce que ce sont des peines arbitraires qui ne sont pas égales pour tous et qui visent à attaquer la personne elle-même et pas simplement à attaquer, à vous infliger une peine d'amende ou à vous priver, à vous emprisonner pour un temps déterminé dans un lieu spécial prévu pour cet effet. Avec des informations suffisantes et avec des informations honnêtes. Or, le pass sanitaire, le but avoué, le but revendiqué du pass sanitaire, c'est de pourrir suffisamment la vie de la population de manière à les inciter à se vacciner. Et vous avez de nombreuses personnes qui vont se faire vacciner, non pas parce qu'elles ont envie de se faire vacciner, non pas parce qu'elles pensent qu'elles ont besoin de se faire vacciner, mais parce que elles ont envie d'aller au restaurant, parce qu'elles ont envie d'aller au cinéma, parce qu'elles ont envie de partir en vacances. Donc c'est pas un consentement libre de contrainte, c'est pas un consentement à un traitement thérapeutique, c'est un consentement à aller au cinéma, aller au restaurant. Là, on est en relation flagrante avec ce principe fondamental de la médecine. Si vous lisez le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, vous verrez que les droits qui sont proclamés dans cette déclaration sont qualifiés de naturels, inaliénables et sacrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Naturel parce qu'ils ne dépendent pas de l'intervention d'un législateur, parce qu'il n'est pas nécessaire qu'un législateur vienne consacrer ses droits, vienne adopter une loi pour qu'ils existent. Ils existent naturellement du simple fait de l'existence humaine. Ils sont inaliénables parce que de la même manière, un législateur ne peut pas venir pour les supprimer, pour retirer aux êtres humains des droits qui tirent de la nature des choses. Et sacrés parce qu'ils forment les piliers fondamentaux et les bases essentielles de notre société démocratique. Qu'est-ce qui se passe avec le pass sanitaire? Eh bien, dans un pays très lointain qui s'appelle la France, et dans les pays reculés qui s'appelle l'année 2020, vous aviez le droit naturel d'aller et de venir, le droit naturel de rencontrer vos amis, le droit naturel de vous réunir dans des cafés, dans des restaurants. Vous aviez le droit naturel de travailler, etc., etc. Avec le pass sanitaire, tous ces droits sont remis en cause et sont soumis à une condition qui est de l'attester de votre vaccination. C'est un tour de passe-passe. Ce pass sanitaire est un tour de prestidigitateur de passe-passe, puisque c'est comme si un voleur était venu en 2020 vous expliquer donc, au début de la crise, voilà, donne-moi des droits
droit naturel. Ce qui était à vous l'année dernière n'est plus à vous en 2021. Donc voilà, en fait, j'ai trouvé parfaitement la phrase qu'il avait dite et qui était très significative, c'était que toutes tes libertés, tes loisirs et tout ça, c'était plus des droits libres et tout ça, des droits naturels, ça peut devenir, et c'est ça que les gens ils ont pas compris, parce que là ils sont là, il y en a ils disent oui mais maintenant c'est fini le pass, c'est que cette histoire a prouvé que ça a été des instruments de sanction, c'est des instruments de sanction et que si tu n'écoutes pas les choses, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, parce qu'encore une fois, la privation de liberté de choses ça existe, il y a des gens au Hebs, mais là c'est, même il dit, c'est pas pénal, c'est pas une amende ou quoi, c'est une sanction sociale. Voilà. Donc, finalement, en fait, c'est comme on dit, c'est soit on va te dire, bah écoute, après tout, c'est ta faute, t'as qu'à faire ce qu'on te dit, sinon tu te sociabiliseras pas, tu t'intégreras pas, c'est ta faute. On va te dire ça, ou les gens ils vont dire, bah écoute, ça, comme je dis, c'est. Là, on est dans l'ordre, à la fois, on va dire, de la science sur certains points, de dire, toi, t'as pas de problème ou t'estimes que les choses, elles se font trop vite. Tu regardes le passif aussi d'une certaine entreprise, tu te dis, je me pose des questions dessus. Légitimement, je me donne le droit de poser ces questions. Si me les poser, ça m'exclut de certaines choses, ainsi soit-il. Comme je dis, je ne vais pas dire que la dérivée d'un produit, c'est le produit des dérivés pour te faire plaisir. Ça n'est pas vrai. C'est comme ça. C'est comme je dis, il y a une certaine intelligence qui m'impose de ne pas dire ces choses-là. Mais bon, c'est comme je dis, certains ils vont dire bon ok ça passe, tu dis ça une fois, mais une fois, deux fois, et c'est cyclique. Si tu as accepté une fois pour des raisons, on réplique ces raisons. L'humain c'est quand même parfois une créature reproductible, dans le sens où si tu as décidé de faire ça pour une raison A, bah, tu décideras de faire ça plus pour la même raison A. C'est comme ça que ça se passe, et c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà, c'est ça qui je trouve est inquiétant, et qui mérite de se poser des questions. Moi je termine la vidéo ici. Vraiment elle aura été longue certes, mais je pense que c'était important d'aller creuser en détail certains points que d'autres personnes n'avaient peut-être pas vu, pour essayer de donner une explication qui est plus concrète et qui est plus profonde sur des choses. Parce que je me dis que c'est quand même assez important d'en parler de manière on va dire posée mais ferme, et comme je dis, si vous avez des arguments à m'opposer ou si vous êtes d'accord avec moi, pensez à me le dire en commentaire, ça fait plaisir et ça permet vraiment d'aller au bout des choses, parce que c'est ça que je ressens en tout cas. Ce que je ressens, c'est qu'il y a une volonté de dire aux gens revenez, revenez, revenez. D'autres qui disent ah mais nous on a été pris pour des cons, vous nous avez empêché des choses. Le fait qu'on refuse pour des raisons qu'on estime légitimes, ça nous a privés de ce droit social qu'on avait. On a donc dû, pour garder nos convictions, trouver autre chose pour s'occuper. Et il se trouve que maintenant qu'on a réussi, non merci, on ne veut plus revenir avec vous. Vous avez fait vos choix à un moment donné de refuser des gens, en complicité ou pas, c'est votre affaire, vous aviez le droit, on ne s'est pas opposé, on n'est pas venu pleurer, mais maintenant, ne venez pas demander notre argent, quelque part. Et d'autres qui diront oui mais c'était une mesure temporaire, il devait le faire, maintenant c'est passé, tu peux revenir, voilà. Mais bon, moi mon avis personnel dans ça, c'est qu'un endroit qui m'a dit casse-toi pour des raisons qui sont pas objectives, c'est pas comme si tu étais avec un vêtement qui puait ou que tu avais de la saleté partout, qu'on te disait écoute là t'es gentil, mais on aimerait quand même un endroit propre et pas que tu dégueulasses tout ça. Comme je dis, si t'es jeté pour ces raisons-là, je veux bien l'entendre. Mais si t'es jeté pour un côté médical qui n'est même pas un, puisque quelque part si tu l'as pas, est-ce que tu dois prouver matin, midi et soir que t'as pas la maladie? Et si c'est ça, alors pourquoi tu le fais pas pour la grippe? Tu le fais pas pour d'autres choses? Je trouve que c'est assez archaïque et assez humiliant. Donc voilà, moi personnellement, dans des endroits comme ça, je réponds la chose suivante. Si t'es vraiment obligé d'aller, t'y vas le minimum que tu peux. Et au bout d'un moment, essaye de trouver un moyen de leur dire d'aller se faire foutre. Voilà, parce que malheureusement, je dis, il y a des endroits où on peut avoir une certaine résistance pour aller. Après, comme je dis, l'exemple des transports, c'est pas forcément évident. Donc malheureusement, surtout comme je dis, si t'es loin et tout ça, t'essayes de faire le minimum que tu peux. Voilà. Et vraiment après au bout d'un moment, tu dis bah écoutez maintenant c'est fini, et t'arrives à être à peu près autonome sur des choses. Mais en tout cas ce qui est clair c'est que moi je me dis que dans ces situations là il y a des dégâts qui ont été faits. Et quelque part quand la perte de confiance c'est assez difficile de la rétablir. C'était Moedra, je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo.